Nous sommes samedi 13 juin. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur RTI 1. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier vendredi pour l'Afrique du Sud. Il prend part au 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. En plus de l'autonomisation des femmes, ce sommet de l'Union africaine est également consacré à la crise au Burundi, aux différents conflits qui pèsent sur le continent et aux questions liées au terrorisme. Une nouvelle sphère à gaz au terminal gazier d'une société d'entreposage de produits pétroliers d'une capacité de 1500 tonnes de gaz butane liquéfié. Elle a été officiellement mise en service hier par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Le reportage est de Hugues Hervé-Blé. Cet investissement va faire beaucoup de bien aux ménages de Côte d'Ivoire. La nouvelle sphère de stockage de 1500 tonnes de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers porte à 16 000 tonnes la capacité de stockage de gaz butane désormais disponible en Côte d'Ivoire. Avec le nouvel outil inauguré cette fin de semaine par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, la Côte d'Ivoire dispose de près d'un mois d'autonomie de stockage, minimisant ainsi les risques de pénurie de gaz butane. La première phase de l'investissement a coûté 6 milliards de francs CFA. La deuxième phase, celle qui nous préoccupe aujourd'hui, a nécessité un investissement de 7 milliards, soit un investissement total global sur ce site de 13 milliards de CFA sur 3 ans. Voilà l'effort que des sociétés privées ont fait pour que cessent enfin les pénuries de gaz butane dans notre pays. Désormais, le consortium créé par Petro Ivoire et ses deux partenaires dispose de deux sphères de stockage de 3000 tonnes. Leur incidence est notable sur l'approvisionnement national en gaz butane, une satisfaction pour le Premier ministre. Cette cérémonie marque la troisième grande réalisation visant à accroître les capacités nationales de production et de distribution après celle de l'entreprise suisse Oryx Gaz en septembre 2014 pour une capacité de 4000 m3 et de Petroci en mars 2015 avec une capacité de 8000 m3. À moyen terme, il faudra arriver à une distribution de gaz par canalisation en faveur de tous les ménages, comme ce fut le cas par le passé dans certains quartiers d'Abidjan. Nous devons ensemble poursuivre ces efforts avec des ambitions encore plus grandes pour la couverture intégrale des besoins nationaux d'abord et pourquoi pas ensuite ceux de la sous-région. 33 000 bouteilles de gaz sortent au quotidien du centre emplisseur de la Société africaine d'entreposage de produits pétroliers, SAEP. L'entreprise a d'ailleurs un projet, la construction d'un autre centre à Bouaké, ce qui va améliorer de façon sensible les capacités de stockage opérationnel en gaz butane, estimées à 14 500 tonnes en 2014. 613 millions de francs en matériel informatique et mobilier de bureau. L'Union européenne apporte cet appui important à la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance. Il s'agit de renforcer le processus de mise en œuvre du plan national de développement. L'UMOA adopte une nouvelle politique sur le changement climatique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine veut apporter une solution aux nombreux problèmes posés par le changement climatique. L'institution sous-régionale a présenté ces solutions au cours d'une table ronde tenue à Bruxelles. Il s'agit notamment d'assurer l'autosuffisance énergétique dans les différents États membres. Confusion en Libye après le rapt de 10 Tunisiens au consulat de Tripoli. Les faits sont confirmés par le gouvernement tunisien. Une milice a enlevé les 10 fonctionnaires, mais le flou règne encore. L'opération n'a pas été revendiquée et il n'y a pas encore de piste sur le lieu de rétention. Une cellule de crise a été mise en place entre gouvernement et présidence tunisienne pour tenter de répondre à ces questions. La sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré est montée sur la plus haute marche du podium du 60 mètres lors du meeting du Grand Prix de Sainsbury au Royaume-Uni. Une semaine plus tôt, la vice-championne du monde 2013 des 100 et 200 mètres avait gagné l'or en salle sur 60 mètres. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 13h sur RTI 1. De tous ces Ivoiriens-là qui ont cru en moi. Oui. Et
fille heureuse.